Jeudi dernier avait lieu la traditionnelle dégustation d'attribution des sigils au château de la confrérie Saint-Étienne. Plutôt que de longs discours, laissons Pierre Ullmann, grand maître 2020 de la confrérie Saint-Étienne, nous en parler. Alors les viticulteurs du nord au sud de l'Alsace nous ramènent leurs meilleurs vins pour essayer d'être sigillés. Et ça se passe très bien. Alors les vins qu'on a eus, j'étais à une table de Riesling qui étaient tous excellents. Alors pour choisir entre les excellents et les meilleurs, c'est souvent difficile, mais on a réussi quand même à faire la part des choses, comme on dit, pour les vins qui auront le plaisir d'aller à l'œnothèque. Alors on les a choisis dans ce principe-là, parce que c'est quand même des vins qui seront peut-être redégustés dans 10 ans ou beaucoup plus. Donc il faut qu'ils aient vraiment la typicité et la force d'être présents encore dans des décennies. Comme j'ai dit, tous les vins étaient très bons, mais après, nous, ici à la confrérie, on cherche surtout des vins qui ont le potentiel de garde, parce qu'on est quand même la mémoire vivante du vin d'Alsace. Et comme dit, souvent dans des décennies, on rouvre des bouteilles, et il faut qu'ils aient vraiment le caractère du vin d'Alsace, du millésime et du cépage. Cette dégustation a confirmé son attractivité auprès de la filière viticole alsacienne. En effet, cette année, pas moins de 225 vins de 51 maisons différentes ont été présentés avec une majorité de Riesling, Gewürztraminer ou encore Pinot Gris. Le vainqueur incontesté de cette dégustation restera le terroir, avec plus de 40% des vins inscrits. Parmi les presque 80 dégustateurs, il y avait un membre pour qui cette dégustation était une première. Romain Iltis, chef sommelier du groupe Lalique. Ben voilà, ça fait plusieurs années que j'étais invité à participer à la dégustation des sigils. Les sigils, c'est un symbole à la fois de qualité, mais aussi de faire rentrer certains vins dans l'histoire de la confrérie avec l'œnothèque et d'alimenter cette œnothèque. Donc j'étais curieux, je voulais voir comment ça se passait. C'est une grande première aujourd'hui pour moi et j'ai trouvé ça assez intéressant. On a dégusté les terroirs de Marno calcaire principalement, sur du Riesling, du Gewürztraminer et du Pinot Gris. L'idée était de juger à la fois la qualité intrinsèque des vins, mais aussi la typicité. Là où on a été très fusionnel à table, c'est-à-dire qu'on a tous dit, voilà, il faut que ce vin puisse, dans une ou deux générations, être dégusté et montrer la typicité et la qualité de ce qu'on faisait aujourd'hui. Et étant animé par ça, les débats étaient animés, constructifs, mais vraiment, on était tous sur la même longueur d'onde. Tous les dégustateurs étaient familiers de l'exercice, mais cela n'enlève rien à son sérieux, comme nous l'explique Christine Collins, organisatrice du Mondial des vins blancs de Strasbourg. Bien, on est en train de choisir les vins qui vont rentrer dans l'œnothèque de la confrérie. Donc on découvre les sigils, donc on donne les sigils de la confrérie. Donc les meilleurs des meilleurs. Nous, on a eu surtout des vins de terroir. Et pour moi, ça a été un vrai plaisir de déguster des Riesling. On a eu du Sylvaner, on a eu du Pinot Noir, du Gewürztraminer, du Muscat, Pinot Gris. On a eu vraiment une très jolie série. On a eu beaucoup de mal à choisir les meilleurs des meilleurs parce que vraiment, on a eu une très belle dégustation. Pour la confrérie Saint-Étienne, cette dégustation est un moment important puisqu'elle détermine les vins qui intégreront l'œnothèque. Des vins que nous pourrons pleinement apprécier tout au long de l'année lors des différents événements que la confrérie Saint-Étienne organise.